Europe 1, 8h43. Nicolas Cantu. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est notre ami Nikos qui est avec nous. Bonjour. Ouais, salut July, salut les loups. Ouais, il y a une ambiance de fête dans ce studio. Regardez Jean-Marc Morandini avec son drapeau, ses lunettes qui est venu fêter. Oui, fêter quoi? L'Eurovision. Je crois que c'était fêter l'anniversaire de Laurent Cabrol. Bon anniversaire Laurent. Ouais. Merci. Moi je suis chaud, je suis tout excité par cette ambiance électrique car samedi soir, vous le savez, je présente un nouvel épisode de The Voice. Eh oui. Et en face, il y aura qui? Bah tiens, Jean-Marc. L'Eurovision. Alors là, je vais vous le dire, je suis motivé. Je vais leur montrer qui c'est Raoul pour l'Eurovision. Avec mes audiences stop, tu vas voir, je vais en déglinguer du Moldave qui chante dans des lasers violets. Oui, je vais en massacrer du Slovène habillé en papier d'alu. Je vais en bousiller de la Croate qui joue du saxophone électronique déguisé en Reine des Neiges, croyez-moi. En plus, le candidat français, Amir, c'est un ancien. Oui, de The Voice. Mais oui. Donc vous l'avez compris, je suis gagnant sur tous les tableaux. Même si je suis battu par l'Eurovision, j'aurais quand même gagné. C'est tout bénef. Je suis chaud. Ça s'entend. Tout de suite, les titles of the News of Today. On vous écoute, Nikos. Surprise, la motion de censure déposée par la droite n'a pas été votée par la gauche. Oh là là, franchement, qu'est-ce qu'on est surpris. On y a cru, hein. Les députés frondeurs avaient l'air tellement convaincus. Ils ont joué la conviction aussi bien que les acteurs de Plus belle la vie. En tout cas, franchement, j'avais marché. La charrue avant les bœufs. Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne déclarera pas sa candidature en juin. Ah, bien sûr, puisqu'il est déjà candidat. Joie du multi-écran. Vous n'êtes pas obligé de rire si c'est pas vrai. Franchement, non, très bien je vous vu. dis, on est cool, on est entre nous le vendredi, c'est Friday Wear. Joie du multi-écran. Cette semaine, de nombreux internautes ont été témoins d'un suicide en direct sur l'application Periscope. C'est moins drôle là déjà. Voilà, c'est moins drôle, mais c'est le deuxième suicide de l'année sur Periscope. On se souvient déjà tous du suicide professionnel de Serge Aurier. Ah oui, le footballeur là, c'est ça. Voilà, le d'accord. footballeur. Ouais, d'accord. Brigade des mœurs. Un Français sur 5 déclare avoir été victime de harcèlement sexuel. Les 4 autres, Français interrogés, ne font pas de politique. Alors vous voyez, ça c'est le genre de titre qui fait... Voilà, on est obligé de réfléchir 2 secondes avant de comprendre. Ouais, non, mais c'est fait, c'est bon. Et puis un petit génie. Oui, un petit génie, c'est un ado québécois de 15 ans qui aurait découvert une cité maya. Oui, une cité maya, il a 15 ans seulement. Il a aussi, je le signale, découvert une cité volcanique en pleine éruption. Ah Où bon ça? Sur son visage. Oh là là. Ouais, il a 15 ans. Ouais, c'est dégueu. Ouais, je sais. Oui, c'est nul. Oh là Je sais, là. Surtout imaginer des boutons alors qu'on est en train de manger une banane. Je sais, Thomas, c'est répugnant. Allez, salut les loups. Wow. Authentique, il est en train de manger sa banane. Merci Nikos. Allez, à bientôt. À la suite du 49.3, les députés votaient hier une motion de censure contre le gouvernement. Cette motion a été rejetée. On est au téléphone avec Manuel Valls. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour, Madame Julie. Oui, attendez. Oui, excusez-moi, mais vous me prenez en plein petit déjeuner familial. Ah. Mais il n'y a pas de souci. J'ai très peu dormi cette nuit et je suis un petit peu en retard. Pardonnez-moi un instant. Non, c'est pardonné. Kevino, tu peux passer le Nutella à papa, s'il te plaît. Kevino, tu donnes le Nutella. Donne-moi le Nutella, s'il te plaît. Kevino, tu me donnes le Nutella, s'il te plaît. Non, je suis pressé, Kevino, je ne plaisante. Donc tu me donnes. Bon, 49.3, tu me donnes ce truc là tout de suite, voilà. Oh là là, mais attendez, Ça vous le faites pleurer là. Merdez, ce Kevino. gosse. Il pleure, Kevino. Non, c'est rien, c'est un 49.3 assez léger. En 5 minutes, il ne sentira plus rien. Bon. Donc, quelle était votre question? Pour répondre à votre question, oui, sur la motion de censure. Oui, la motion de censure a été, vous l'avez dit, rejetée. Nous avons la confiance, néanmoins, je le crois, des Français, qui pour notre plus grand plaisir... Anne, chérie, s'il te plaît. Chérie, s'il te plaît, tu peux arrêter le violon. Non, je suis avec Europe 1. Chérie, je suis au téléphone avec Europe 1. Tu peux arrêter tes répétitions, chérie? Chérie, s'il te plaît. Chérie. Bon, tu m'emmerdes, 49.3. C'est comme ça. Hein? On s'est emmerdé. Ouh là là là. Tu peux faire du violon après le petit déjeuner, merde. Hein, tu fais du violon avant, pendant, après. Tu vas s'emmerder avec ton violon. Oh bah dis donc, bon, on va vous laisser en famille, je crois, monsieur Valls. Hein, je vous en prie. C'est chaud, hein. Bon, bah ça barde. Hein. Allez, à bientôt. Mais non, irréparable. Là, tu perds à tes cordes, putain, merde. Mais arrêtez, mais calmez-vous.
Bon, écoutez, on vous laisse, hein. Allez, calmez-vous. Bon, Alain Juppé a sorti un nouveau livre. Il y détaille son programme économique. Monsieur Juppé, en promo, vous avez notamment déclaré « Mon ennemi, c'est le chômage ». Bonjour, Alain Juppé. Oui, bonjour, pardonnez-moi de venir ce charmant devant, j'espère que je ne suis pas de trop. Oui, bonjour à tous. Effectivement, le chômage et moi... disons-le, on n'est pas potes. Le chômage, je le dis dans mon livre, c'est pas cool, c'est limite relou. Et pour l'éradiquer, j'ai des idées que j'expose dans mon 132e livre de l'année. Oui, 132e, oui, tout à fait. Oui, monsieur Morandini, monsieur Cabrol, je publie 365 bouquins par an. Merci, c'est une manière de donner du travail aux imprimeurs. C'est un début de lutte contre le chômage, fabriquer des bibliothèques, de relancer ça ira. Bon, autre chose, hier sur une autre radio, vous avez regretté avoir dit, en parlant des militaires, qu'ils devaient fermer leur gueule ou s'en aller. Je vous le concède, c'est vrai que la formule était excessive. Pareil, quand j'ai traité les fonctionnaires de gros bâtards, de bordel de feignasses, c'est vrai que je n'étais pas fier de moi, hein, je vous l'avoue. Oui, j'ai dit hier ça à des manifestants, ça devrait tomber sur le blog de M. Morandini dans la journée, je pense. Non, parce qu'il y a un étudiant qui filmait, pour tout vous dire. Ah bon? Oui, ces petits trous du cul de boutonneux, je vais vous dire, général à calvitie. Hein. Bon, ça, vous couperez au montage. Hein. Non, parce qu'on est en direct, figurez-vous. Ah. Et du coup, alors je regrette. Hein. Ça commence peut-être à se voir que j'en ai marre de faire le sympa à la télé. Ah hein. oui, là, c'est ça difficile commence de tenir à se bon. Hein bon courage, monsieur Juppé, alors. Je vous remercie. Bon courage. La motion de censure de la droite a donc été rejetée. Le gouvernement reste en place. Oh. Écoutez, on a eu chaud, hein, disons-le. Ouais, je dois vous dire, j'ai eu très peur. Hein, Jean va s'en placer. Comment ça, vous avez flippé? Vous avez eu peur? Oui. Non, mais imaginez, la motion passe. Alors là, paf, je suis plus ministre. Non, oui. Vraiment, vu comme je me suis emmerdé à le devenir, tous ces textos à Hollande pour rien. Vous imaginez 9 800 € de facture de téléphone pendant 3 mois. Et ça par mois, pendant 3 ans. Excusez-moi. Ça pour des prunes. Non, mais vous imaginez, ça aurait été la catastrophe. On vous comprend, monsieur Placé. Vous imaginez, ça aurait été rien que d'y penser. J'en ai des frissons. Terminé la voiture de fonction, le bureau 70 mètres carrés, les gens qui arrêtent de vous cracher dessus, on vous attend dans faillot. Non, il aurait fallu redevenir un écologiste. Mais vous imaginez l'horreur. Passer de ministre à collègue de Beaupin. Non, ça aurait fait mal aux miches. Hein. Dis donc. Merci, monsieur Placé. Merci d'être venu. Des heurts entre manifestants et policiers ont donc eu lieu hier. Hein. Vous avez tous vu ces images à la télé. Nelson Montfort était dans les cortèges. Racontez-nous. Oui, ma chère Julie, des cortèges très, très animés où la situation était très, très chaude. Plusieurs records ont été battus, comme le lancer de pavé dans la gueule. C'est un cégétiste qui a remporté l'épreuve avec un G à 22,03 m, 5 dents en moins et 24 points de suture. Et là, on attend les résultats de l'épreuve de cassage de vitrine sur 110 mètres et du tir de flashball sur couille d'étudiant. Arrêtez, c'est horrible la manière dont vous en parlez. Écoutez, moi-même, ma chère Julie, sachez que j'ai effectué 4,71 m en vol plané durant l'épreuve de lancer de journaliste dans une poubelle. Effectivement, les manifestants étaient très chauds, je vous le confirme. Dites donc, vous avez payé de votre personne en plus. Hein. Merci Nelson, merci. Didier Deschamps a donné sa liste des 23, une liste sans surprise de l'avis de tous. Bonjour Didier. Oui, pas chaud. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire plus surprenant, mais avouez que je vous ai surpris en ne vous surprenant pas. Hein. C'est pas faux. C'est une petite rhétorique. Oui, de toute façon, il n'y aura pas de surprise non plus pendant la compétition. On va faire 0-0 d'entrée contre la Roumanie, puis il y aura un scandale sexuel, et enfin, j'ai un joueur qui me fera un doigt d'honneur pendant un remplacement. Les dents, ça promet. Un euro classique. Merci Didier Deschamps. Après Yann Barthès et Yves Calvi, c'est Karine Le Marchand et Michel Simès qui seraient ciblés par le groupe TF1. TF1 qui devient la chaîne à la mode, et il va nous en parler dans son émission, c'est Jean-Marc Morandini. Oui, Julie, aujourd'hui dans le grand bordel des médias, de l'actu, de la santé, de la neurochirurgie et du bowling, de la physique nucléaire et des hémorroïdes, des brosses à dents, de la peinture sur soi et de la peinture sur moi. Nous reviendrons sur les départs d'animateurs pour TF1 et sa filiale TMC. Alors, quels sont les arguments de TF1 pour inspirer à Yann Barthès
qu'une quotidienne sur TMC, c'est mieux qu'une quotidienne sur Canal. Yann Barthès a-t-il sa place à côté des mystères de l'amour? TF1 recrute-t-elle toujours les animateurs branchés? Dans ce cas, pourquoi n'ai-je reçu aucun coup de fil? La direction de TF1 a-t-elle mon numéro? Est-ce qu'ils se rendent compte que c'est limite vexant? Est-ce qu'ils sont au courant qu'ils peuvent appeler le standard d'Europe 1 et que mon portable reste allumé la nuit? Veulent-ils mon numéro? C'est le 06 09 22. Bon, oui, non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire en entier. Je préfère qu'il m'envoie un tweet, c'est plus rapide. Bref, quand est-ce que je commence toutes ces questions et aucune réponse? C'est dans le grand. Arrêtez. On comprend les médias. Merci, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera lundi pour la revue de presse sur Europe 1.